Salam à tous la famille, on se retrouve pour un nouveau débrief. On va débriefer le match de l'Algérie contre la Guinée. Donc avant de commencer la vidéo, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Alors Algérie-Guinée. Bon, je vous cache pas que ça a été compliqué au départ de me dire je vais regarder un match de l'Algérie. Parce que c'est une équipe que, bon, déjà c'est mon pays, déjà de un. De 2, c'est une équipe que j'ai suivie pendant des années et des années. Et j'ai jamais été autant déçu que la non-qualification à la Coupe du Monde. Parce que franchement, pour moi, c'était impossible. Et le problème, c'est qu'on a trop vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est clairement ça. On a été au-dessus de toutes les équipes qu'on a affrontées pendant je sais pas combien de matchs, 37 si je dis pas de conneries. On avait une façon de jouer qui était extraordinaire. On perdait pas, on était en confiance. Et on se qualifie pas pour le mondial, donc bon, je vais pas revenir là-dessus. Donc j'ai regardé le match contre la Guinée au départ à contre-cœur. Après, voilà, on choisit pas et on choisit pas son pays déjà et l'amour qu'on a pour la nation. Donc je vais vous dire la compo, elle est devant mes yeux. Donc Zegba dans la cage, Ben Sebaini à gauche avec Bedran, Tougaï et Ben Ayada à droite. Benasser, Ben Debka et Ben Taleb au milieu de terrain. Et devant, Bilal Brahimi, Andy Delors et Adamounas. Donc, la première mi-temps, donc c'était une première mi-temps très très compliquée parce qu'on a concédé beaucoup d'occasions. La blessure de Bedran à la 5e minute qui vient pas arranger les choses, un peu comme l'équipe de France qui perd beaucoup de joueurs. Donc là, Bedran qui se blesse au bout de 5 minutes, qui est remplacé par Issa Manji. Donc ça a été compliqué en première mi-temps, franchement. On a eu que très peu d'occasions. Qui me viennent en tête, il y a la frappe de Delors en fin de première mi-temps, reprise de volée. Il y a le centre de Benasser, le bon relais avec Adamounas, le centre de Benasser qui arrive dans la surface, c'est Ibrahimi qui frappe et le gardien qui la sort. Mais sinon, voilà, ils ont eu plus de situations que nous en première mi-temps. On va pas dire le contraire. Donc on rentre à la mi-temps avec 0-0. On rentre en deuxième mi-temps, changement avec l'entrée de Belaïli à la place de Brahimi. Euh, donc devant Brahimi, Delors, Ounas. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus haut. J'ai trouvé Ben Taleb vraiment précieux à la récupération et précieux au milieu de terrain, dans le pressing. Bon, comme Benasser qui a été très haut, à la différence de Ben Taleb qui était quand même vraiment devant la défense. Et Benasser qui était très haut. Donc Benasser encore un match d'homme. Voilà, rien à dire. Ben Debka que j'ai trouvé pas top en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Bon, comme le fait qu'on a eu la balle et qu'on a été plus haut dans le camp adverse, eh ben, on l'a vu un petit peu meilleur. Et on commence à se créer des occasions. On voit qu'il y a des automatismes qui commencent à se créer entre Delors, Ounas en deuxième mi-temps. Bon, ben là, il est fidèle à lui-même. Même si voilà, je lui en veux aussi par rapport au Cameroun, mais bon, ça reste un top joueur. Donc on commence à être plus haut, on commence à se créer des situations, on commence à être dangereux. Et l'entrée de Zerouki à la place de Benasser, de Marez à la place de Ounas, et un peu plus tard, je crois, de Slimani. Slimani, si je dis pas de bêtises, à la place de Delors. Ouais, ben, de toute façon, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et Amoura. Amoura à la place de Ben Debka, justement. Donc, Belmadi qui commence à envoyer ses atouts offensifs et on voit que ça fait la différence parce que voilà, on récupère le ballon plus haut, on a beaucoup plus d'occasions, de réelles occasions et non de situations. Et Slimani qui vient ouvrir le score un peu tard dans le match. Mais bon, c'est un but qui nous fait du bien. Ça va nous faire du bien pour la confiance parce que voilà, c'est des matchs amicaux, mais même avec ce qu'on a vécu, euh, l'élimination qu'on a vécue et tout ce qui s'est passé après, il nous fallait une victoire ce soir pour espérer peut-être, pourquoi pas, repartir sur une série.
et nous redonner confiance avec peut-être des joueurs qui vont arriver. Je pense à Ait Nouri ou Olysée ou peut-être Houssem Aouar. Pourquoi pas Amine Gouiri, espérant. Maintenant, on verra bien. Mais ça fait du bien. Une petite victoire avant le match contre le Nigeria. Et ben, on essaie de remonter la pente, hein. Voilà. Les frères algériens, je sais ce que vous ressentez. On ressent tous la même chose. Voilà. On est dégoûtés, on va pas jouer le mondial. Mais bon, si vous voulez que je vous dise, voilà, c'est le Mektoub, ben, c'est comme ça, on le jouera pas, ben, on le jouera pas et on attendra notre tour sagement. Et on va essayer de bien préparer, vraiment, réellement bien préparer les futures échéances qui vont arriver. Donc voilà, les frères, franchement, je suis dégoûté. Mais bon, enfin, dégoûté. Je suis toujours dégoûté. Je suis content parce qu'on a gagné. Mais je suis dégoûté parce que, voilà, on voit toutes les équipes se préparer pour le mondial et nous, on n'y va pas, franchement. Ça fout les boules, voilà. Je vous mens pas, ça fout les boules, ça fout la haine. À un point, vous savez même pas, voilà. Bref, la famille, merci beaucoup d'avoir regardé le débrief. On se retrouve pour le débrief du match face au Nigeria, Inch'Allah. Et تحية à l'Algérie, wallah. تحية جزائري les frères, wallah. Je vous aime beaucoup et ciao.